Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 4 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons ce 22e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna ou sur le sunna de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Avant de continuer la lecture, je dirais en résumé du cours qui est passé, qui est un cours, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez vu, est très important, en particulier face à ce grand nombre d'innovations, de voies innovées, de groupes et factions innovées qui contredisent ce fondement, ces groupes qui sont omniprésents autour de nous. Je dirais donc en résumé de ce fondement très important que Ad-Da'watu Salafiyya, cette voie à laquelle nous appelons, la voie de l'islam authentique, d'après le Coran et la Sunna, et selon la compréhension de As-Salafus Salih, nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim ajma'in, n'est pas restreinte dans l'attention ou la grande attention portée à la croyance authentique concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette grande attention portée à Tawhid al-Uluhiyya, unifier Allah Azza wa Jal dans les adorations. Mais cette voie porte une attention particulière à la croyance véridique sous toutes ses facettes, de même que la bonne méthodologie, comme vous le savez, comme on l'a évoqué à de maintes reprises. Et c'est ce que nous étudions dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmad ici, rahimahullah ta'ala. Pourquoi ? Nous voyons que certaines personnes portent une attention particulière à ces fondements qui sont la croyance authentique concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que unifier Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Mais au sujet de ce fondement que nous étudions ici, l'obligation d'obéir aux autorités, eh bien ce sont des gens qui se sont égarés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont la même croyance que les gens de la sunna concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jalla seul et sans associé, et l'importance capitale portée à ce fondement. Il y en a des gens comme cela. Mais lorsque tu viens à ce fondement qui concerne l'obéissance aux autorités, tu trouves que ce sont des gens qui contredisent les gens de la sunna. Et qui sont en concordance à ce moment-là avec Al-Khawarij. Car Al-Khawarij, si tu regardes ce groupe égaré, tu verras qu'ils n'ont pas, dans leur croyance, de circambulation autour des tombeaux, autour des tombeaux, des mausolées, de même qu'ils n'ont pas de sacrifice à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de mauvaises croyances concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je parle de Khawarij, les premiers parmi les Khawarij. Nous ne trouvons pas cela dans ce qu'a écrit les gens de la sunna, les savants de la sunna concernant Al-Khawarij. Mais malgré cela, ces derniers ne font pas partie des gens de la sunna. Donc, comme je l'ai rappelé à de maintes reprises précédemment, le fait qu'une personne soit sur la voie des gens de la sunna concernant certains fondements ne veut pas dire que, de facto, cette personne rentre sous la dénomination de Ahl Sunnati wal Jama'a, des gens de la sunna et du groupe. Plutôt, il faut que cette personne ait réuni l'ensemble des caractéristiques des gens de la sunna. Et c'est ce que l'on a expliqué lorsqu'on a expliqué lors du premier cours, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'un fondement, qu'est-ce qu'un asl dans cette science que nous étudions, la science de l'manhaj. Et nous comprenons aussi la parole de ce grand imam, Al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunnah, où il dit, il n'est pas autorisé à quelqu'un, dans le sens de ses paroles bien sûr, il n'est pas autorisé à quelqu'un de dire qu'un tel fait partie des gens de la sunna jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des fondements de la sunna se soient réunis en lui. Une personne qui est d'accord sur l'ensemble de ces fondements que nous avons étudiés jusqu'à maintenant, mais sur ce fondement diverge avec toi l'obéissance aux autorités, cette personne-là, sans aucun doute, ne fait pas partie des gens de la sunna. Et ceci, même si il est d'accord avec toi sur l'ensemble de ces fondements, hormis un seul de ces fondements.
Et ceci est la base de l'explication que nous avons donnée concernant al-asl, le fondement, dans cette science que nous étudions. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre As-Siyasa Shar'iyya, a dit dans le sens de ces paroles que je rappelle ici, je les ai déjà évoquées dans notre série de cours que nous avions fait il y a à peu près 2 ans de cela, sur les caractéristiques principales des gens de la sunna. Et ce qui touche à ce fondement qui est l'obéissance aux autorités, de même que le fondement que j'avais évoqué qui est al-bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance, l'allégeance qui est faite donc au gouverneur des musulmans, de même que ce dernier fondement qui fait aussi partie des caractéristiques principales des gens de la sunna, leur croyance concernant les sangs jugés sacrés. Les sangs jugés sacrés. Revenez à cette série de cours car j'ai détaillé encore plus les sujets que je détaille ici dans le cours d'aujourd'hui comme dans le cours de la semaine passée. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ces paroles, il est obligatoire de savoir que le gouvernorat fait partie des plus grandes obligations de la religion. Plutôt, nous voyons que la religion ne peut être établie pour les gens que par cette manière, par le fait de placer un gouverneur à la tête des gens. Puis il dit, les enfants de Adam, donc les gens, la viabilité de leur vie d'ici-bas, comme dans leur religion, ne peut se faire que en se réunissant les uns avec les autres. Et à partir du moment, dans le sens de ces paroles, à partir du moment où il y a un groupe, une jama'a, il faut absolument qu'il y ait à la tête de ce groupe quelqu'un qui les dirige. C'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nous voyons aussi que parmi les bases que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a contredit durant sa prédication, a contredit les gens de l'époque anté-islamique à propos de ses fondements lors de sa prédication. Nous voyons ce qu'a évoqué Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Masail al-Jahiliya, donc les sujets ou les points sur lesquels étaient les gens de l'époque anté-islamique, qui étaient en contradiction avec l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il évoqua dans le 3e de ces points, le 3e de ces sujets, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah, que la contradiction du gouverneur et le fait de ne pas lui obéir était pour eux une œuvre méritoire. Pour les gens de l'époque anté-islamique, ceci était pour eux une œuvre méritoire. À l'inverse de l'écoute et de l'obéissance à ce dernier, était pour eux, les gens de l'époque anté-islamique, un avilissement et un rabaissement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu les contredire dans cela. Il ordonna de patienter face à l'injustice des gouverneurs et il ordonna d'écouter et de leur obéir, de les conseiller lorsque ces derniers, bien sûr, contredisent la voie authentique de l'islam. Puis, nous voyons que parmi les groupes qui ont contredit les gens de la sunna dans cela, nous voyons, comme nous l'avons déjà cité, al-Khawarij, ou al-Mu'tazila, ou al-Murji'a, ou al-Shi'a, etc. Et comme je l'ai déjà évoqué, l'obéissance au gouverneur est conditionnée par l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce qui ne contredit pas l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'au moment où le gouverneur t'ordonne de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, ou t'ordonne d'une chose dans laquelle il y a une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, tu ne devras pas l'écouter ni l'obéir dans cela. Ceci ne veut pas dire que tu auras le droit de te révolter contre lui. Ce que cela veut dire, c'est simplement qu'à ce moment-là, tu ne devras pas obéir à la créature dans la désobéissance au Créateur, comme il est venu dans le hadith authentique. Ici, pour terminer cette introduction du cours d'aujourd'hui, je rappellerai un discours que notre cher Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, hafidahullah, a rappelé dans son livre Al-Kawashif Al-Jaliyya. J'avais déjà rappelé ce discours, cette discussion, dans notre série de cours sur les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe. Il nous dit, hafidahullah, que cette discussion te montrera si la personne avec qui tu discutes de cette manière-là est sur la voie des gens de la sunna ou il n'est pas sur la voie des gens de la sunna. Il dit, si tu dois poser des questions à propos de ce sujet à quelqu'un, pour savoir quelle est sa voie concernant cela, dis-lui, vois-tu la validité du gouvernorat des gouverneurs des pays musulmans aujourd'hui, ce qui affiche
l'islam, ceux qui pratiquent certains de ces rites, des rites de l'islam comme la prière, le Jumu'ah, l'Idain, l'Adhan dans leur pays et autres que cela, mais qui pratiquent ou qui autorisent plusieurs formes d'indécence et de perversion et d'injustice. De même que cette personne qui est gouverneur des musulmans, qui pratique plusieurs rites et qui autorise de pratiquer ces rites dans son pays, il se peut qu'il juge par certaines lois qui contredisent la loi d'Allah, qui contredisent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu vois que ces gens-là, tu te dois de leur obéir, leur obéissance est obligatoire, et que tu es dans l'interdiction de te révolter contre eux? Puis Cheikh de dire, vous avez compris un petit peu le discours, la manière dont tu as de parler à cette personne, à propos de qui tu veux savoir quelle est sa voix concernant cela. Puis Cheikh de dire, s'il te répond, sans hésiter, oui, je vois l'obligation de leur obéir et l'interdiction de sortir contre eux. Il dit, dans ce cas-là, je résume sa parole dans cette discussion, il dit, Habidallah, dans ce cas-là, sache que cette personne fait partie des gens de la sunna. Il te dit sans hésiter, oui, je vois l'obéissance obligatoire à cette personne-là, dont tu m'as cité certaines de ses caractéristiques. Puis, Cheikh de dire, donc si tu vois cela, s'il te répond cela, sache que c'est quelqu'un parmi les gens de la sunna. Mais si il commence à bégayer et à te dire des choses qui ne conviennent pas, comme par exemple ce sujet, les savants ont divergé à ce propos, que l'état de ces gouverneurs actuels sont tels et tels, et qu'ils sont différents, l'état de ces gouverneurs actuels est différent de l'état des gouverneurs à propos desquels as-salaf, nos pieux prédécesseurs, ont dit telle et telle chose, parmi ces règles que nous évoquons. À partir de là, sache que cette personne est quelqu'un qui a des ambiguïtés. Et il dit, Cheikh, et si cette personne dit, mais nous, si cette personne dit, après avoir dit ces paroles-là, mais nous ne voyons pas que cette personne, ce gouverneur, est non-croyant, ne le sortons pas de l'islam, mais nous voyons que son gouvernorat n'est pas légiféré, n'est pas légitime. Car, parmi les conditions de la validité du gouvernorat, le fait qu'il soit juste. Ça, c'est la voix de qui? Al-Khawarij. C'est la voix de Al-Khawarij. Et ceci, même s'il ne rend pas mécréant ce gouverneur. Mais nous voyons que ceci est une condition, le fait qu'il soit juste. Donc, Cheikh de dire que cette personne-là est une personne qui a des ambiguïtés et qui tend vers la révolte, vers le khurouj. Puis il dit, et si cette personne te dit sans bégayer, ces personnes-là, dont tu m'as décrit certaines de leurs caractéristiques, ne sont pas musulmans. Pourquoi? Car ils jugent par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a jugé. Et autre que cela, parmi les choses que Cheikh a évoquées, eh bien sache que cette personne-là fait partie de l'Khawarij. Fait partie de l'Khawarij. Faites bien attention parce que cette discussion-là, le résumé de cette discussion que vous venez d'entendre, est une chose qui te permettra de faire la différence entre la personne qui est sur la voie des gens de la sunna de celle qui ne l'est pas. Vous avez entendu la personne qui bégaye et qui dit « Nous ne les rendons pas mécréants, nous ne jugeons pas de leur mécréance, mais nous voyons que leur gouvernorat n'est pas légitime. Donc, à partir de là, nous permettons de ne pas leur obéir. » De même que cette personne qui dit clairement « Ce ne sont pas des musulmans. » Faites bien attention, ces gens-là sont nombreux. Ces gens-là sont nombreux. Autour de vous, ici en France, comme dans nos pays. Donc faites bien attention à cela. Et ceci, tu le reconnais lorsque ces personnes se permettent de parler dans des cours sur les gouverneurs musulmans, de même que dans des khotab, des sermons du Jumu'ah, et autres que cela, ou sur Internet, etc., comme ceci se fait aujourd'hui. Ils parlent soit sans langue de bois, comme ils disent, sur les gouverneurs, ou parfois ils font des allusions. Ils disent comme dans certains pays où il y a telle et telle chose, comme dans certains pays où il y a telle et telle chose. Comme si vous vous rappelez cette parole qu'a dit cette personne qui est un grand égaré, qui s'appelle Youssouf El-Qaradawi, lorsqu'il dit, en parlant des élections, d'ailleurs cette parole est une parole clairement de mécréance, c'est une parole de mécréance, comme l'a jugé nos savants, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Le fait de dire que cette parole est une parole de mécréance, ne faites pas comme ces personnes qui sont défaillants dans leur intelligence, qui disent regardez ces gens qui se prétendent salafis, disent que Al-Qaradawi est un mécréant. Non, ceci est une chose, ceci en est une autre. Le fait de dire que telle personne a dit une parole de mécréance ne veut pas dire que nous le jugeons de non-croyant, de mécréant. Comprenez bien cela.
Mais lorsqu'il dit que, en parlant d'une élection dans un des pays de l'islam, en disant que si Allah tabaraka wa ta'ala s'était présenté aux élections, wal'iyadhu billah, il n'aurait pas eu ce résultat-là. Ceci pour se moquer de, soi-disant, l'injustice et la tricherie qu'il y a dans ces élections dans les pays d'islam. Et bien sûr, il essaye de mettre en évidence que dans les pays non musulmans, il y a de la justice, il y a de l'équité, et il n'y a pas de triche dans les résultats, dans les scrutins, etc. Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, parmi même nos enfants qui sont ici, qui pense cette chose-là, à propos de ces scrutins-là? À partir du moment où une chose n'est pas légiférée par notre religion, sachez que cette chose-là, il n'y a pas de bien en elle pour la viabilité de la vie des gens dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et comme on l'a vu, le vote, les élections, etc., ceci n'est pas légiféré. Bref, revenons à cette parole de Al-Qaradawi où il dit que si Allah Azza wa Jal s'était présenté aux élections, il n'aurait pas eu ce résultat-là. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu autant de résultats, autant de voix. Allahu Akbar. Cette chose-là est enregistrée. C'est pas quelque chose qu'on invente sur cette personne-là, Al-Qaradawi. Et le même tout ça pour dire que j'ai perdu le fil tellement cette parole est lourde. C'est une parole très lourde. Donc comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de gens, et cette personne-là, Al-Qaradawi, vous le savez, est quelqu'un qui est une référence pour ces gens-là. Et c'est quelqu'un qui fait clairement partie des gens que nous avons évoqués ici, parmi les gens de l'innovation, qui voient la non-légitimité de certains gouverneurs de par leur injustice. Donc prenez garde à cela, prenez garde à ceux qui suivent cette personne aussi, et combien sont-ils nombreux autour de nous. Revenons au cours d'aujourd'hui, pour terminer donc cette partie. Alhamdulillah. Je m'étais arrêté la semaine passée en évoquant ce que les gens appellent à tort le printemps arabe. Ce qui est arrivé il y a quelques années dans nos pays, ce grand nombre de révolutions, etc. J'avais évoqué donc, en explication de la parole de Cheikh Rabi', Hafidahullah ici, que tous ceux qui ont prétendu, parmi les frères musulmans et autres, prétendu arriver au pouvoir pour le changement, pour appliquer la religion d'Allah Azza wa Jal sur terre, ces derniers, parmi ceux d'entre eux qui sont arrivés au pouvoir, n'ont rien fait pour la religion d'Allah, bien au contraire. Puis nous étions arrêtés à cette parole de Al-Shir, Hafidahullah ta'ala, où il dit: par conséquent, le savoir-faire se trouve dans les orientations de ce prophète sage, sallallahu alayhi wa sallam, clément, bienveillant, courageux et héros, qui a éduqué la communauté dans le courage. Seulement sur ce point, il leur dit, patientez, quoi que vous voyez, excepté la mécréance. Ceci est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui demandèrent, comme vous l'avez entendu, la semaine passée, lorsqu'il évoqua certaines personnes qui viendront après lui, parmi les gouverneurs, qui feront de mauvaises choses. Ils seront dirigés par des personnes qui feront de mauvaises choses. Puis ils lui demandèrent, donc ses compagnons, ils lui ont demandé: n'allons-nous pas les combattre au messager d'Allah? Il répondit dans le sens de ces paroles: non, tant qu'ils accomplissent la prière. Ceci est l'orientation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il évoqua ces personnes qui seraient injustes parmi les gouverneurs de notre communauté. Lui à qui il était révélé, celui qui ne prononce pas sous l'effet de la passion, plutôt ceci est une révélation révélée. Sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit: patientez, obéis et patiente, même s'il te prend tes biens et te frappe le dos. Patientez, ne vous révoltez pas contre lui. Et autre que cela parmi ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif. Il dit ensuite: Cheikh, voici des hadiths que je vais vous citer pour qu'ils soient enregistrés. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les fils d'Israël étaient dirigés par des prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre le remplaçait. Ici, en arabe, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Banu Israël kanat tasusuhum al-anbiya, tasusuhum min as-siyasa. As-siyasa, c'est ce qu'on pourrait traduire par la politique. Et ceci est la politique légiférée.
Lorsqu'on parle de politique, certaines personnes disent les savants ne doivent pas rentrer dans la politique, ne doivent pas parler de la politique. Ça c'est la politique et ça c'est la religion. Ceci est une chose que vous allez entendre beaucoup chez les gens. Ceci est de la politique et ceci est la religion. Les savants en religion, ils parlent de religion, ils ne rentrent pas dans la politique. C'est une parole qui sous-entend une vérité comme un faux. Et nous disons que la politique est quelque chose qui est du ressort des savants, mais quelle sorte de politique? Pas cette politique qui est pratiquée par ces partis politiques et ces factions et ces groupes, mais plutôt la politique légiférée, qui est expliquée dans ces ahadiths, ou qui est avancée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces ahadiths concernant le gouverneur, le gouvernorat, la manière de gouverner, le pacte d'allégeance, al-bay'a et autres que cela parmi ces ahadiths que nous citons ici. Donc ici, la traduction approximative de Tasussuhumul Anbiya était dirigée par des prophètes. C'est eux qui s'occupaient de les diriger. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre le remplaçait. Seulement point de prophète après moi. Il y aura de nombreux califes. On lui dit, que nous recommandes-tu? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, obéissez au serment du premier, puis ceux qui viendront après lui, accordez-leur leurs droits, car Allah les interrogera au sujet de ce qu'il leur a confié. Accordez-leur leurs droits, et eux seront interrogés au sujet de ce qui leur a été confié, de ce dépôt. Cheikh Rabi' hafidahullah de dire, comment comprendre qu'Allah les interrogera au sujet de ce qu'il leur a confié? Il n'a pas dit, jugez-les, révoltez-vous contre eux, rebellez-vous, récupérez votre droit. Parce que certains, écoutez cette parole très importante de Cheikh, parce que certains parmi les grands révolutionnaires disent, nous n'attendons pas l'issue du ciel, nous devons forcément récupérer les choses de nos propres mains. Peuple, récupérez votre droit de vos propres mains. Aucune main ne vous fera grâce de ce droit. C'est bien à cela qu'ils appellent les révolutionnaires. Récupérez vos biens, faites des révolutions, faites des manifestations, faites des grèves afin d'avoir votre droit, puisque personne ne vous donnera votre droit. Allahu Akbar. Personne ne vous donnera votre droit. Écoutez donc cette parole, comme le dit Cheikh, mais le verset qui suit pèse lourd dans les oreilles de ces personnes et ne s'accommode pas à leurs âmes. Dans une traduction approximative, Allah tabaraka wa ta'ala dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettront complètement à ta sentence. Et Cheikh de dire après cela, ils appellent à ce que justice soit faite et ne prennent pas Allah et son prophète pour juges. Ils appellent à se faire justice eux-mêmes par des révolutions, des manifestations, des grèves, etc. Et n'attendent pas et ne prennent pas Allah et son prophète comme juges. Les hommes d'innovation religieuse ont pour dogme l'incarnation divine, le panthéisme, traitant la communauté de mécréantes. Ici, il parle de ces gens qui généralement sont ceux qui appellent à la révolution, aux manifestations et autres. Les gens des innovations religieuses, ce sont ces gens-là qui appellent à la révolution. Et qu'ont-ils comme croyance? Est-ce qu'ils ont une croyance juste et claire, une croyance droite? Est-ce qu'ils sont sur le tawhid comme l'étaient les premières générations? Non. Le Cheikh nous dit, ils ont comme ces gens-là qui vous appellent à cela, n'ont pas une bonne croyance. Ils ont comme croyance l'incarnation divine, le panthéisme. Ils traitent la communauté de mécréants, disent que le Coran est créé. Parmi toutes ces innovations que nous avons vues précédemment, ne prennent pas la loi d'Allah comme juge et ne sont pas satisfaits de renvoyer les choses à la justice d'Allah dans ce genre de questions. Ils font partie des gens qui en sont le plus éloignés. Il n'y a point de jugement excepté celui d'Allah. Il n'y a point de jugement excepté celui d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'ils crient, c'est ce qu'ils scandent, mais ce sont les gens les plus éloignés du jugement d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Car effectivement, Allah Tabaraka wa ta'ala nous dit de prendre le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants si longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Quelle est la sentence du prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce sujet? Il dit, accordez-leur leurs droits, car Allah les interrogera au sujet de ce qu'il leur a confié. Écoutez et obéissez, même s'ils vous frappent le dos ou prennent vos biens. Ceci est le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous nous dites, aucune des personnes, récupérez votre droit de vos propres mains, aucune main ne vous fera grâce de ce droit. Ceci est leur parole. Récupérez le droit
de votre main, personne ne vous fera grâce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, accordez-leur leurs droits, car Allah les interrogera au sujet de ceux qu'il leur a confiés. Et ces gens-là ont oublié la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala va les raffermir sur la terre. Allah azza wa jal nous dit dans son livre, dans le sens de ces paroles, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Comment tu peux prétendre à cette promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala si tu ne fais pas ce qu'Allah azza wa jal t'a demandé dans cette promesse? À qui il accorderait cette chose-là? À ceux qui m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'y croit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Allah a promis à ceux d'entre eux qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il leur donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux et leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Comment Allah tabaraka wa ta'ala donnerait suprématie à notre religion? Par ces partis religieux, ces partis politiques qui se veulent politiques et religieux afin d'arriver au pouvoir et de faire le changement à partir de là, de demander ce changement par cette manière-là, ou plutôt par l'adoration d'Allah, seul et sans associé, comme il l'a demandé dans ce verset, afin qu'il accorde à ses croyants et ses adorateurs force et suprématie dans leur religion sur terre. Donc ces gens-là, comme le dit Shir, sont les plus éloignés du jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, ne cherchez pas à organiser des manifestations. Existe-t-il des manifestations en islam? Si l'autorité est en faute au niveau des ressources hydrauliques, il y a par exemple une coupure d'eau durant un jour. Des gens organisent des manifestations. De nos jours, les États donnent et ne prennent pas. La plupart des États aujourd'hui donnent aux populations et n'en prennent que peu. Rendez-vous bien compte, ayyuhal ikhwa. À partir du moment où il y a trop de coupures d'électricité, de coupures d'eau, etc., les gens se révoltent et disent « Regardez, le gouverneur ne nous donne pas ceci, ne nous donne pas cela ». Comme Shir le met en évidence ici. Et bien sûr, si nous posons les questions à des gens qui sont spécialisés dans ces sujets-là, des sujets géopolitiques, économiques, etc., vous verrez que les paroles de Shir sont exactes, même si nous n'avons pas besoin de leur poser la question. Mais si nous leur posons la question à ces personnes spécialisées, nous voyons que ces paroles sont exactes. Le fait que la plupart des États aujourd'hui donnent aux populations et n'en prennent que peu, ne prennent que très peu de ces populations. Quant aux révolutionnaires, ils prennent et s'emparent des biens du peuple. Ceci est la finalité de ces révolutions. Si vous le voyez dans ce qu'ils appellent à tort le printemps arabe, c'est ce qui s'est passé. Combien de personnes ont pris les biens des musulmans sans droit, ont pris leur honneur sans droit pendant ces manifestations et pendant le désordre qui a accompagné ces manifestations. Quant aux révolutionnaires, ils prennent et s'emparent des biens du peuple. Ils ne donnent rien. Ils les affament parce qu'ils disent « révoltez-vous » et la communauté meurt. Le prophète les orienta donc vers le bon raisonnement, la longanimité, la patience et la temporisation pour préserver l'islam, le sang des musulmans et leur dignité. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, vous accomplissez le droit qui vous incombe, accomplissez donc le droit qui vous incombe et demandez à Allah le vôtre, le droit qui vous incombe, leur obéir et ne pas vous révolter contre eux. Et demandez à Allah le vôtre. Si ces derniers sont injustes, demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu crois que, et ceci est la parole, même s'ils ne le disent pas avec leur bouche, mais leurs actes montrent cela. Les révolutionnaires, lorsqu'ils disent « Personne ne vous donnera votre droit ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit « Demandez à Allah votre droit ». Tu crois que Allah azza wa jal, ce n'est pas lui qui va te donner ton droit. Tu crois que Allah azza wa jal, si tu lui demandes, il ne te donnera pas ton droit. Même s'il ne te le donne pas dans cette vie d'ici-bas, tu retrouveras ton droit dans l'au-delà. Et il incombe à chaque personne qui se revendique de cette communauté d'obéir à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses injonctions religieuses. Puis, ici j'ai évoqué la semaine passée, comme dans des cours précédents, que la révolte, al-khuruj, la révolte contre le gouverneur, est de plusieurs sortes. Il y a la révolte
c'est celle qui est connue généralement chez les gens lorsqu'on parle de révolte, c'est celle qui vient en premier à leur esprit, qui leur vient en premier à l'esprit, et la révolte qui est faite par les armes. Mais la révolte se fait d'une autre manière. Et bien souvent, comme je l'évoquais précédemment, à de maintes reprises, bien souvent elle commence par cette manière-là, qui est une manière pas moins dangereuse, puisque elle est la base de cette révolte par les armes. C'est la révolte par la langue. Donc lorsqu'on te parle de la révolte contre le gouverneur, sache que cette révolte est par les armes, mais aussi par la langue. À partir du moment où une personne contredit le gouverneur, appelle à sortir contre le gouverneur, ou même avant cela, rappelle les défauts du gouverneur et certaines de ses injustices lors de cours, lors de sermons du vendredi et autres que cela, ou sur internet, comme je l'ai dit, comme ça se fait bien souvent, à partir de là, cette personne-là s'est révoltée contre lui. À partir de ce moment-là, cette personne s'est révoltée contre lui, car il n'est pas permis de rappeler les défauts du gouverneur comme ceci devant les gens, devant la masse des gens. Car ceci entraîne bien souvent ce qui suit, c'est-à-dire les révolutions, que ce soit des révolutions, comme ils le disent, des manifestations pacifiques, qui entraînent bien souvent après des manifestations non pacifiques, qu'elles soient pacifiques ou pas pacifiques, ça n'a rien à voir avec l'islam, et ceci est interdit, et ceci relève de al-khuruj, de la révolution, de la révolte contre le gouverneur. Et donc bien souvent elle commence par la langue, la révolte par la langue, avant de se révolter par les armes, de cette manière-là, pendant des cours, pendant des sermons du vendredi et autres que cela. Et à partir de là, nous voyons un groupe de personnes aussi, que les savants ont appelé Al-Khawarij Al-Qa'ada ou Al-Qa'diyya. Al-Khawarij Al-Qa'ada, Al-Qa'ada ou Al-Qa'diyya. Ce sont ces Khawarij qui, Al-Qa'diyya, c'est-à-dire ceux qui restent assis. Al-Qa'ada, ce sont ceux qui sont assis. Al-Khawarij, Al-Qa'ada, ceux qui sont assis. Ce sont des révolutionnaires, des Khawarij, qui font partie, sans aucun doute, de l'Khawarij, de ce groupe égarés, mais qui sont assis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont assis? Ce sont des gens qui embellissent la révolte aux autres, mais qui eux ne sortent pas. Des gens qui embellissent au peuple des musulmans la révolte, révoltez-vous, regardez comment est le gouverneur, regardez ce qu'il fait, etc., etc. Mais eux ne restent assis et ne se révoltent pas. Et ô combien sont-ils nombreux? Parmi eux de nos jours, Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub, Abu Ishaq al-Huwayni et autres que cela, parmi tous ceux qui ont incité les gens à se révolter dans les pays musulmans et qui, eux, restaient tranquillement assis dans leur château. Et parmi ces gens-là, nous voyons parmi des personnes qui faisaient partie des grands savants, parmi les premiers siècles de l'islam, une personne qui s'appelait Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan était une personne, As-Sadusi, était une personne qui faisait partie des grands savants des musulmans, parmi les premiers siècles de l'Hégire. Et cette personne-là, nous avons un enseignement dans sa vie, le fait que cette personne faisait partie des grands savants de la Sunna. Mais un jour, il est rapporté qu'un jour, il chercha à se marier avec une femme, et on dit qu'elle était très belle, et cette femme-là faisait partie de l'Khawarij. Et lorsqu'on l'a mis en garde sur le fait que cette personne qu'il voulait épouser faisait partie de l'Khawarij, il dit, je vais la ramener vers la Sunna. Il se maria avec elle et c'est elle qui l'emmena vers sa voie, la voie de l'Khawarij, et il finit par être une personne qui est connue parmi al-Khawarij al-Qa'ada, al-Qa'adiyya. Et c'était un grand imam, un grand savant de la communauté. Imran ibn Hittan as-Sadusi. Faites bien attention à cela, nous avons un enseignement dans cela, comme on l'a dit, comme vous l'avez vu dans les premiers chapitres de Usul al-Sunnah, des fondements de la Sunna, le fait que nous ne nous disputons pas avec les gens de l'innovation, nous ne nous asseyons pas avec eux, nous ne débattons pas avec eux. Il y a pour la masse des musulmans un grand mal à faire cela. Qu'en est-il lorsqu'un grand imam de cette communauté a voulu appeler quelqu'un à l'islam véritable et que c'est lui qui est tombé dans cette innovation à laquelle a appelé cette personne? Qu'en est-il de nous, de nos propres personnes? Il faut que nous ayons peur de cela. Barakallahu fikum. Le cheikh ici va traiter de la voie des pieux prédécesseurs, de nos pieux prédécesseurs parmi as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien,
concernant certaines personnes qui sont apparues à leur époque, qui ont gouverné la communauté, que ce soit de manière générale ou qui avaient un gouvernorat moindre, c'est-à-dire de certaines régions, et qui étaient injustes. J'en rappellerai d'autres aussi la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine, dans le prochain chapitre que nous allons voir, concernant les obligations qu'il y a envers le gouverneur, c'est-à-dire le fait que nous faisons ce qui a attrait à la guerre avec le gouverneur, nous lui donnons aussi nos aumônes, nous prions derrière lui, qu'il soit bon ou injuste, etc. Ceci est le cours de la semaine prochaine, ou une partie du cours de la semaine prochaine. J'évoquerai d'autres personnes parmi ces personnes qui ont eu une certaine place de gouverneur à l'époque de nos pieux prédécesseurs, et malgré cela, ces derniers continuent à prier derrière eux, continuent à leur obéir, à les écouter, et ne se révoltaient pas contre eux. Ici, Al-Cheikh nous parle des gens qui ont succédé au calife bien guidé. Il parle des gens de la famille de la dynastie des Omeyyades, comme on dit généralement en français, les Omeyyades, Bani Umayya. Et il dit que Muawiyah, qui est le premier, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, celui-ci, nous ne le mêlons pas à ces derniers, car celui-ci était un grand compagnon. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu wa an abi, était un grand compagnon, le frère de l'une des mères des croyants. Quel est le frère de qui? Muawiyah. C'est le frère de qui parmi les mères des croyants? Fadal. Ramla. Ahsan Ramla, qui était Habiba, ahsantum, jazakumullah khair. Donc la fille de Abu Sufyan, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habiba, Ramla, binti Abi Sufyan. Et lui, Muawiyah, donc était son frère. C'est pour cela qu'il est appelé, chez certains parmi les gens de la Sunna, Khal al-Mu'minin. Al-Khal, c'est donc l'oncle maternel des croyants. Puisque, comme vous l'avez su, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les mères des croyants. Donc il dit, Muawiyah, nous ne le mêlons pas à ces derniers, qui est le premier de cette dynastie des Omeyyades. On ne parle pas de Muawiyah, radiyallahu anhu. Mais les enfants de Marwan commirent des actes d'injustice. Ils commirent quelques dictatures. Ils retardèrent la prière de l'Asr, ceci est rapporté de certains parmi eux, ils retardèrent la prière de l'Asr, ils retardaient certaines prières, ils retardaient les prières de leur temps respectif, ils commirent du désordre, malgré cela, les compagnons qui vécurent à leur époque patientaient. Ces compagnons que nous sommes ordonnés de suivre, lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée et il l'agrée. Ce sont eux, leur compréhension de la religion qui est la compréhension de nos pieux prédécesseurs, qui est cette compréhension par laquelle nous devons comprendre le Coran et la Sunna. Ces derniers, malgré cela, les compagnons qui vécurent à leur époque, patientaient. Des gens vinrent vers le compagnon Anas ibn Malik pour lui dire, radiyallahu anhu, Al-Hajjaj. Qui te dira ce qu'était Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Cette personne-là qui était un grand injuste. Ceci est une réalité. Al-Hajjaj était un grand injuste, comme on va le voir. Certains vinrent vers ce compagnon, ce grand compagnon Anas ibn Malik, qui était le servant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'était un grand compagnon, il a vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu comment était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu beaucoup de sunan, beaucoup de traditions. Il fait partie même des 7 parmi ceux qui rapportent plus de ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez su. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. Donc Anas, il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont venus le voir, ils lui ont dit Al-Hajjaj a fait ceci, a fait cela. Il fait répandre le sang, car c'était quelqu'un qui tuait beaucoup de gens, comme il est rapporté par Hisham ibn Hassan, radiyallahu anhu, où il dit on a compté le nombre de personnes que Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi a tué sabran, c'est-à-dire qu'il a tué sans raison. Qu'il a tué sans raison, et ceux que l'on a comptés ont atteint le nombre de 120 000. Il a tué 120 000 musulmans sans raison. Environ, bien sûr.
cette personne qui a fait couler beaucoup de sang, qui a pris les biens, etc. Aujourd'hui pour les révolutionnaires, Cheikh Rabi Hafidallah de dire, aujourd'hui pour les révolutionnaires, le pire des dirigeants, c'est Al-Hajjaj. Le pire des dirigeants pour eux, ils l'appellent Al-Hajjaj, etc. Où en est-il le pire même des dirigeants de cette personne-là, Al-Hajjaj? Et qu'en est-il de la manière dont les compagnons se sont comportés envers cette personne? Or, ces dirigeants ont des régimes politiques venus soit de l'Orient, soit de l'Occident, alors qu'Al-Hajjaj était un désordonné, qui jugeait simplement selon sa passion. Il faisait répandre le sang. Mais Anas, radiyallahu anhu, leur répondit, patientez, ils ne viendront point d'année sans que la suivante soit pire que la précédente. Et dans la fin du hadith, j'ai certes entendu cette parole de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Patientez, il ne viendra point d'année sans que la suivante soit pire que la précédente. Il leur recommanda de patienter. Il fit usage des enseignements et orientations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il connaissait très bien. D'après Alqama ibn Wa'il, son père dit, Sulayman ibn Yazid al-Ju'fi, interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, as-tu vu si des dirigeants se mettent à nous demander leurs droits et à nous priver d'une autre? Ils nous demandent leurs droits, obéissez-moi, ne vous révoltez pas contre moi, et ils nous privent d'une autre, ils ne nous donnent pas nos droits. Que nous recommandes-tu? Il s'en détourna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Puis il l'interrogea, et il s'en détourna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois s'en détourna. Puis il l'interrogea encore, et il s'en détourna. C'est une question complexe, qu'il ne désire pas, une question épineuse. Ceci est la parole de Cheikh Rabia. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, écoutez et obéissez, ils ont le devoir de ce qui leur est confié, et vous avez le vôtre. Tous ces hadiths que nous avons évoqués se complètent les uns les autres. Obéissez, écoutez, ils ont leur devoir et vous avez le vôtre. Donnez-leur leurs droits et demandez à Allah Azza wa Jalla le vôtre, s'il vous prive de votre droit. Tous ces hadiths que vous avez entendus, qui a été évoqué dans l'explication ici des fondements de la sunna. Puis le cheikh de dire, le hadith rapporté par Salama à ce sujet stipule, non, donc au sujet de la révolte contre le gouverneur, lorsqu'ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'allons-nous pas nous révolter contre eux? Il dit, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, non, tant qu'ils accomplissent la prière, vous reconnaîtrez les bonnes choses et détesterez les mauvaises. Celui qui saura sera à l'abri, celui qui détestera aura le salut, mais il s'agit de celui qui sera satisfait et suivra. Toi, alors tu détestes de ton cœur. Après avoir cité le hadith, Muslim dit, rahimahullah, c'est-à-dire celui qui déteste de son cœur, qui réprimande de son cœur. Pour Muslim, la réprimande et la détestation se passent par le cœur. Avez-vous compris? C'est un cas. Un autre hadith stipule, quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le rectifie de sa main. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse de sa langue. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse alors de son cœur. C'est là le plus faible degré de la foi. Puis cheikh de dire, de nos jours par exemple, il arrive qu'un savant ne réprimande pas certaines choses, soit parce qu'il a peur ou pour d'autres raisons, mais il déteste de son cœur. On le traite alors de suppôt, d'espion, de complaisant, de courtisan et bien d'autres accusations. Comment Cheikh d'interpeller, de dire comment un jeune musulman peut-il accepter ce genre de qualificatif prêté aux savants de l'islam? Homme de vérité, homme de la sunna et du consensus, attaché aux orientations du noble messager. Comment peut-il accepter ce genre de rapport établi à l'encontre des imams de l'islam, à l'instar de Malik, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Al-Awza'i, Al-Thawri, etc. Tout cela vécurent sous la tutelle de ces gouverneurs, c'est-à-dire sous des gouverneurs ayant commis des erreurs et des déviations. Aujourd'hui, ces personnes-là appellent à dénigrer les savants. Ils disent, regardez, ils ne réprouvent pas ce que font ces gouverneurs comme injustice. Vous avez entendu ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non tant qu'ils accomplissent la prière. Vous reconnaîtrez les bonnes choses et détesterez les mauvaises. Celui qui saura sera à l'abri. Celui qui aura connu ces mauvaises choses, celui-ci sera à l'abri. Celui qui détestera aura le salut. Celui-là aura le salut. Comment il détestera? Comme l'a dit Cheikh, comme l'a évoqué l'imam Muslim ici, par son cœur. Mais il s'agit de celui qui sera satisfait et suivra. C'est-à-dire le péché sera sur celui qui sera satisfait de ces mauvaises choses qui viennent du gouverneur.
Ce hadith-là ne veut pas dire que l'on se révolte, mais plutôt que la moindre des choses, comme il est rapporté dans cet autre hadith qui est évoqué ici par Ash-Shaykh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le rectifie de sa main. Ici, nous l'avons su, par les autres hadiths, le fait de rectifier par la main contre le gouverneur est interdit, puisque ceci veut dire la révolte contre le gouverneur, ceci est interdit. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse par la langue. C'est ce que nous allons traiter ici et nous allons terminer le cours d'aujourd'hui sur cela. Et s'il ne le peut pas, qu'il le fasse par son cœur. Et Shir a évoqué certaines personnes parmi les gens de science qui, peut-être, ne peuvent pas le faire par la langue, comme nous l'avons évoqué. Donc la moindre des choses, c'est que ces derniers, et c'est la bonne pensée que nous avons sur eux, ont réprouvé ces choses par le cœur. Mais le fait de dénigrer ces savants et de dire: ces gens-là, ce sont des suppôts, ces gens-là, ce sont des complaisants, des espions, ils travaillent avec le gouvernement, ils font. Comme je l'ai évoqué précédemment, le fait de dire que, comme certaines de ces personnes le disent, ces gens-là sont les savants du palais, les savants du gouverneur. Cette chose-là, ils veulent par cela rabaisser et dénigrer nos savants, mais nous disons que ceci est plutôt un éloge que vous faites à nos savants. Car si ce ne sont pas les savants qui restent avec le gouverneur pour le conseiller, pour l'orienter, les savants de la sunna qui restent avec le gouverneur pour le conseiller et l'orienter vers ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, qui le fera? Qui le fera? Donc ceci, vous voulez dénigrer par cela nos savants, mais nous disons que cette appellation est en vérité un éloge que vous leur faites. Les savants du gouverneur, les savants des palais, c'est-à-dire ceux qui restent avec les gouverneurs et qui ne sont pas proches du peuple. Et les savants, comme je l'évoquais dans des cours précédents, disent que certes, il y a des gens qui sont les savants du gouverneur et ceci est blâmable, c'est-à-dire le savant qui donnera la fatwa en fonction de ce que veut le gouverneur, en fonction des passions du gouverneur. Ceci est blâmable. Et ceci, alhamdulillah, nos savants de la sunna ne sont pas comme cela. De même, il y a des gens qui sont appelés les savants du peuple, et ceci est une manière aussi blâmable de les appeler, ce sont les gens qui donnent la fatwa selon ce que le peuple veut. Le peuple demande ceci et cela, eh bien la personne donne la fatwa en fonction de ce que le peuple veut. Il sait que le peuple demande cela et veut cela, il donne une fatwa qui va dans leur sens. Et ceux-là sont les savants du peuple, et ceci est aussi un qualificatif blâmable à l'encontre de ces personnes-là. Mais plutôt, nos savants à nous, ce sont des savants qui sont proches des gouverneurs, qui les conseillent de la manière légiférée, et s'ils ne peuvent pas le faire, eh bien nous avons la bonne pensée sur ces gens-là, qu'ils réprouvent ces choses-là par le cœur, et qu'ils sont sur la voie des gens de la sunna, sur le fait qu'ils n'autorisent pas de se révolter contre le gouverneur et de sortir contre lui. Donc je termine ici simplement par la manière de conseiller le gouverneur. Et avant cela, une parole, comme je l'ai dit, parmi les paroles de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qui sont chez les gens de la sunna comme des règles. Car ce grand imam avait l'habitude de donner des paroles qui sont prises sans aucun doute du Coran, de la sunna, et qui sont chez les gens de la sunna comme des règles pour eux. Parmi ces paroles, il dit, rahimahullah, 60 ans avec un imam, dans le sens de ces paroles bien sûr, 60 ans avec un imam, un gouverneur injuste, est meilleur pour les gens qu'une seule nuit sans imam. 60 ans sous l'autorité d'un imam injuste est meilleur pour eux qu'une seule nuit sans imam. Et aussi une parole de ce grand compagnon Amr ibn al-As, où il dit: Imamun zalumun rashoum khayrun min fitnatin tadoum. Dans le sens approximatif de ces paroles, un imam injuste est meilleur que une fitna, qu'un trouble qui perdure. Et ceci, vous pouvez le mettre en illustration à ce que vous avez vu de ces dernières années qui s'est passé dans ce que les gens appellent le printemps arabe. À tort, encore une fois, le printemps arabe, ces révolutions qui se sont passées dans nos pays et qui continuent de se passer dans certains pays. Vous pouvez le mettre en... La parole que je viens d'évoquer de Amr ibn al-As, vous pouvez le mettre en titre, en illustration, c'est-à-dire vous pouvez illustrer cette parole avec ce que vous avez su de ce qui s'est passé dans nos pays par rapport à cela. Il dit, Amr ibn al-As, ce grand compagnon, radiyallahu anhu, il dit: Imamun zalumun rashoum khayrun min fitnatin tadoum. Un imam, un gouverneur donc, injuste, est meilleur
qu'un trouble, une fitna qui perdure. Et donc, nous voyons aussi cette parole de Cheikh l'Islam où il dit 60 ans avec un imam injuste est meilleur qu'une seule nuit sans imam. Wallahi, lorsque il y a eu ces révolutions dans certains pays, je donne un exemple, l'Égypte, pendant plus de 30 ans où le gouverneur précédent, qui était un gouverneur qui avait des injustices, qui avait des défauts, etc., cette personne-là a gouverné pendant plus de 30 ans, il y avait des défauts, il y avait des choses, wallahi qu'une nuit, lorsqu'il n'y avait plus d'imam et qu'on ne se sentait plus en sécurité dans ce pays où j'ai habité pendant plus de 10 ans, ces années-là que nous avons passées sous le gouvernorat de cette personne étaient incomparables à cette année que nous avons vécue sans imam, sans gouverneur. Et tous les gens qui ont vécu dans ces pays le savent très bien, mais plutôt ces gens qui vous embellissent cette chose-là, c'est-à-dire la révolution et la révolte contre le gouverneur et ce soi-disant printemps arabe, soit ils n'habitent pas dans les pays musulmans où se sont passées ces révolutions-là, ou soit ils y habitent, mais comme je l'ai dit, ils font partie de l'Khawarij al-Qa'ada, qui étaient assis tranquillement dans leur château et qui appelaient les gens à se révolter. Révoltez-vous, recherchez votre droit, allez demander votre droit, et contredisez par là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous avez entendu. Demandez à Allah votre droit, s'il ne vous le donne pas. Demandez à Allah votre droit. Pour ne pas durer, j'évoquerai, puisque le cours prochain, de la semaine prochaine, donc est plus court, et j'ai évoqué beaucoup de règles. Dans le cours de la semaine prochaine, je commencerai par par terminer le cours d'aujourd'hui concernant le conseil que l'on donne au gouverneur et la manière de conseiller le gouverneur, la manière légiférée de conseiller le gouverneur, que j'ai déjà évoqué dans des cours précédents, comme vous le savez, aussi la réfutation de cette parole de certaines personnes parmi les gens de la révolte qui disent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Le meilleur des combats est une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Et ces personnes-là qui montent sur le minbar à des milliers de kilomètres de ce gouverneur injuste et qui dit cette parole de vérité. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit 'inda sultanin ja'ir, auprès de lui. Pourquoi tu n'es pas parti auprès de lui? Plutôt auprès de lui, ça veut dire comme dans le reste des hadiths que nous avons déjà évoqués, que j'évoquerai la semaine passée, le fait d'aller auprès de lui, de le prendre par la main et de se retrouver seul avec lui et de lui donner le conseil, comme il est venu dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et autres, comme je l'ai déjà évoqué. Donc je commencerai le cours par la manière légiférée de conseiller le gouverneur, de même que ce qui est en relation avec ad-du'a, l'invocation pour le gouverneur, qui est une chose légiférée que l'ensemble des imams de la sunna ont évoqué dans leur traité de la croyance. Le fait d'invoquer pour le gouverneur, attention, pas contre le gouverneur, pour le gouverneur, à l'inverse de ce que font Al-Khawarij et les gens de l'innovation, les du'a qu'ils font contre le gouverneur et le fait qu'ils rabaissent et qu'ils dénigrent les gens qui font des du'a, des invocations pour le gouverneur. Car en vérité, si le gouverneur, celui qui est à la tête des musulmans, devient pieux et se réforme, ce sera par cela la réforme du reste de la communauté. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.